As-tu déjà marché dans un endroit bondé et senti ton énergie disparaître en quelques secondes? Les lumières, le bruit, le mouvement incessant, tout semble t'assaillir en même temps. Tu essaies de rester naturel, de sourire, mais ton esprit te souffle « je n'ai pas ma place ici ». Pourquoi certaines personnes s'épanouissent dans ce chaos alors que toi, tu te sens submergé? Ce n'est pas une question de froideur ou d'antipathie. Ce n'est pas que tu n'aimes pas les gens, c'est que ton cerveau fonctionne différemment. Chapitre 1. La surcharge sensorielle. Imagine marcher dans une rue animée. Le klaxon des voitures, un bébé qui pleure, des rires qui s'entremêlent, des conversations qui se superposent. Tout cela s'imprime dans ton esprit simultanément. Psychologiquement, cela a une explication. Certaines personnes ont un système nerveux hypersensible. Elles ne filtrent pas le bruit et les émotions comme les autres. Tout est absorbé. Son, lumière, même les humeurs des gens autour. Résultat, après quelques heures dans la foule, tu te sens complètement vidé. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que tu n'es pas antisocial. Tu es observateur. Tu remarques les détails que les autres ignorent. Le faux sourire, le rire forcé, l'atmosphère lourde d'une pièce. Tu détectes la tension avant même qu'un mot ne soit prononcé. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Chapitre 2. La perte d'authenticité. Il y a une autre raison pour laquelle les foules te fatiguent. Dans un groupe, les individus ont tendance à se fondre dans la masse. Tout le monde essaie d'être accepté, de ressembler aux autres. Mais toi, tu valorises l'authenticité. Être entouré de centaines de masques te fatigue mentalement. La solitude, au contraire, est honorable et sincère. Elle ne te demande pas de jouer un rôle. Chapitre 3. La chimie du cerveau. D'un point de vue neurologique, certaines personnes libèrent moins de dopamine lorsqu'elles sont entourées de foules. Les extravertis s'énergisent dans les interactions sociales, tandis que toi, tu te surcharges. Ce n'est pas un défaut, c'est juste ta chimie naturelle. C'est aussi pourquoi tu te sens vivant dans des lieux calmes. Une promenade nocturne, un café presque vide, une longue route avec ta musique préférée. Ces moments ressourcent ton esprit et te permettent de respirer. Tu ne fuis pas la vie, tu te reconnectes à toi-même. Chapitre 4. L'empathie et la fatigue émotionnelle. Les personnes sensibles aux foules ont souvent une empathie très développée. Ton cerveau absorbe les émotions des autres comme un miroir. Bonheur, stress, colère, tout se mélange. Pas étonnant que tu te sentes épuisé. Tu ne ressens pas juste ton environnement, tu ressens tout. Mais rappelle-toi, il n'y a rien de mal à préférer la tranquillité dans un monde qui glorifie le bruit. Ta capacité à ralentir, à apprécier le silence et à te retrouver seul est une force. Ta solitude n'est pas de l'isolement, c'est une connexion profonde avec toi-même. Tu protèges ton énergie, tu choisis le calme plutôt que le chaos. Et cela ne diminue en rien ta valeur ou ton expérience de la vie. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu.